Attention, cette vidéo contient une voix extrêmement pourrie et désagréable pour un personnage qui a été plutôt bien dessiné. Merci de votre compréhension et veuillez arrêter de me lyncher dans les commentaires à propos de cette voix, merci. Salut à toutes et à tous, ici Allo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème que le camarade Adam a rencontré sur Google+. Le problème le drapeau soviétique n'a aucune symbolique derrière lui-même. Vous êtes sérieux, bande de... C'est moi qui fais l'intro aujourd'hui, mais c'est lui qui vous parlera par la suite. Parce que j'ai la flemme, tout simplement. Voilà. En gros, les gens lui disaient que ce n'était qu'un sale soviétique qui essayait de ressusciter le régime soviétique et que le drapeau soviétique n'avait aucune valeur, aucune parole. Je crois qu'on le dit comme ça. Et puis voilà. Bref, je laisse la parole aux camarades. Au revoir. Alors, en premier, on a le fond rouge. Alors oui, vous allez me dire... oui, bah t'es complètement con, le fond rouge c'est juste pour donner un fond au drapeau. Eh ben non, le rouge a une symbolique. Le rouge, en gros, la symbolique du rouge chez les communistes, enfin chez les soviétiques, mais surtout chez les communistes, le rouge signifie le sang qui a été déversé pendant leur bataille. Voilà, parce que les communistes, ils font la guerre et il faut montrer qu'ils ont mis des efforts dans leur guerre. Pas comme certains avec leurs vidéos, donc. Voilà. En second, on a la faucille et le marteau. Je vais pas vous le cacher, les soviétiques aiment beaucoup leurs travailleurs. Donc, la faucille et le marteau, c'est là pour justement représenter ces fameux travailleurs. La faucille pour le berger, enfin pas le berger, l'agriculteur, et le marteau, pour le travailleur. Alors, il n'y a pas de symbolique à chercher spécialement dans la faucille et le marteau, mais surtout dans la faucille et le marteau ensemble. C'est pour représenter en gros le travailleur. Travailleur communiste donc. Parce que oui, la doctrine du communisme, si je peux dire doctrine, c'est les travailleurs et le peuple avant tout. Voilà. Donc forcément, il faut représenter le peuple au travers du drapeau. Et en troisième, l'étoile jaune, ou rouge selon les États communistes. Alors, l'étoile jaune est là pour signifier l'objectif. Parce qu'en temps de guerre, les objectifs sont toujours représentés par une étoile, c'est l'endroit à atteindre. Voilà. Exemple avec Earth of Iron, je vous ferai bientôt une vidéo. Quand vous déclarez la guerre à un pays, ça devient une petite étoile. Voilà, l'endroit, la capitale du pays devient une petite étoile. Si vous arrivez là, vous capturez le pays. En gros. Donc voilà. Donc d'ailleurs, notez, vous le retiendrez sur tous les pays communistes que vous verrez, même la Corée du Nord, la République populaire de Chine, bien qu'ils ne soient plus vraiment communistes, ils fonctionnent sous régime communiste, mais ils sont obligés de briser les règles pour pouvoir faire vivre leur pays. En gros. Mais, par exemple, imaginons que j'ai envie de faire un drapeau d'alliance entre l'Italie à la libération de l'Italie, du régime de Mussolini et l'URSS. Et bien, ce que je fais, je prends le drapeau de l'Italie à la libération du régime de Mussolini. Je prends la faucille, le marteau, des étoiles. Je place ça pour faire ça à peu près joli. Et puis, voilà, ça nous fait le drapeau d'alliance italiano-URSS. Ou alors, si j'ai envie de faire une alliance entre l'Italie de Mussolini et l'URSS, je prends le même drapeau, bon, sauf qu'il y a l'aigle fasciste. D'ailleurs, au passage, l'aigle, ça a été choisi comme logo fasciste parce que ça représente le pouvoir. Voilà, en gros, c'est une histoire rapide. Donc, je prends les mêmes drapeaux, les étoiles, la faucille, le marteau, et puis voilà. Je rajoute ça à peu près stylé, avec des effets de style, et puis voilà, c'est fait. Donc, voilà. C'est pas parce que j'utilise le drapeau soviétique que je veux forcément faire revivre le régime. Et le drapeau soviétique, comme communiste, de base, n'est pas forcément un signe de torture, de meurtre et de sang, et il n'y a aucune symbolique derrière. C'est comme nous avec notre drapeau français, vous voyez. Donc voilà, je ne veux plus jamais entendre quelqu'un me dire que le drapeau communiste n'a aucune symbolique. Merci, au revoir.